Yes, pay kusare gal pay ngal labangal nantungal inde pay ngal nandayde a payle ande kikide no andir don non ko sati kongi no lati enen e Mamadi Condé Madik Sans Frontières, notre invité spécial ce soir. Voilà, ça va se savoir beaucoup de choses, beaucoup de trucs, hein, kikide do là by Johnny atamomono pijiding dank. Voilà, partagez maximum. Pardon. On s'est dit. Yes, on veut vous voir nombreux. Nombreux d'abord. Mamadi Condé, Madik Sans Frontières, notre invité ce soir. Hein? Tout le monde. Voilà, comme vous le savez, il a une fois passé à Dakar. C'est notre invité ce soir, Mamadi Condé, Madik Sans Frontières. D'abord, je demande à tout le monde, surtout si tu n'aimes pas, reste calme, mets-toi à côté. Wada Nedi, Tedungal, Anditako, Pay Kusare et Mamadi Condé, Madik Sans Frontières. On y a de Pidjikesi. Kowate Mung, Arela Salmina, abonné Bambemfou. Kalandaro lang enoku kala kaundari talang e mi weltani keon sabuna ande pay kusare landa kion hunde sali don wadde et ça me fait droit au cœur. Aujourd'hui on a ouvert une cagnotte pour Fonike Mengue Oumar Silla. Donc on a dit lundo notawano e projet mengon hanki e kotawata bui aduno ide jimu bui kanyum kadi addi programme jimu wala Fonike Mengue c'est la fala ide cagnotte makon anata ka page pay kusare officiel. Quand tu rentres tu vas cliquer donc ko PayPal, compte PayPal, c'est damari compte PayPal awawai Yahoo Gol wadanamo berko fala dakon e orete dungal. Donc c'est damari compte PayPal, c'est ko 5, c'est ko 10. Donc on y fait en dedans. Kanko compte makon kanko Fonike Mengue comme uditi konko PayPal me uditiri imbe ben wadali ta fu inderga. Donc si la fala ide cagnoton anata kander pazang hendo damo wa moyide si tay da yidi Fonike Mengue a arawana birdi wana undu ko tung inegal Fonike Mengue no kakasa ina yurmi menga wana dunde wana dum si tay da yidi mo dandi oui tu sûrement da yidi mo et inodo si ko lede porto wonir da si ko Amérique si ko Asie tu peux cliquer ici wada ko alla mu yamma kon fi soutenu gol mo cagnoton ko fi 30 jours ko watte mum sonna ben kadi on andi ben don kadi on yi vidéo mabbe on et en fait holla on don kadi ka fewndi ay ko wawda ko hollugol jama on konno programme di yarata déjà là on a 15 euros si je me trompe pas inodo sonna be tawnobe kanyum kadi bernde mabbe den on yi cancer on ko wadi kon endugo fala matajude e wattude mum ko fi on waw famude men andintinnaw ono non kadi wonbe addude mbuudi e juude an mi présentay do seeda mi wata wadugol détail din comme on a un invité e la ngandi jango dimanche mi wadana on détail addube ben aray non mbuudi din déjà no do mi toroto mo kala wondo landarude min pay kusare jento moƴƴanana min ni kala ndaro lang si afalama addude mbuudi Dakar do ko numéro goto mi mari plus 221 78 142 62 28 sa wawali non si goddo no dirima numéro go o wi ko pay kusare ko fenande arda kerbe ben no yi Dakar do sa no dilan hajjabe go ande no duno lang be ni wadi appel vidéo mi anda si ko am pay kusare si be ndaru de lando be andi ko no woniri be weltana kambe be wanno appel vidéo be yilan kala ado mbudi Dakar do wala ajabinta ba depuis yesa oyo woni super femme one love. Donc kala do mbudi Dakar do sandi communication ala kuneme wata hawjude si tawi ko ballal fala da wana okkitir goldi wobbe go on famika. Donc ça noddi lanka 78 142 62 28 kala mo jonnata mbudi madin wade appel vidéo anda wi ko pay kusare ni on nani ka on nani awa mi ala ni on de tanoddo yando wiya bon
Payko Sare no natirida no yaltirida no tipporida mi jonni kar min ndi on woni vigilant Payko Sare ko goto pet anda payngal labangal. Donc mo wawi addugol mbude juude an aray ko mi torotoma ko ya noddan appel vidéo anda ko mbo jonnuda mbudi made ko ati kon don andi jama on belandarude ha hande Payko Sare landaki ballal ronki latagol e minnata mi hebay buy kono holi be ben adday weltano de moko babe ben ay don andi detail jidin ko jango watendi wadugol wawi ngandingol jama on fu ko hondum woni hondum wano bedo e hajja adama bari kako adama bari bedo weltanama be wawno addugol 93,005 francs donc dindo mi hendike dido ko hande ari donc mi addana on detail jidin fop dimanche Allah on jabi e kala kadi andudo addi ko mi présentirta do mi wolata leydi ko wonduda en fait kono ko mami hala inde manden juste fiya andu wi ko Payko Sare adduda e juude mum wana birdi donc wano Ahmed Diallo on don kadi ko grand Jean wonirdo England on don kadi wawno addugol 114,450 e jango mi ara mi wadana on détail jidin ande min na birdi donc do kadi e buy goy nita mi alinde mabbe nden ko juste yobe andu awa Payko Sare ko hendi kon donc bedo kadi monsieur Mamadou Diallo onon kadi on adduno 65,596 donc dum hawri ko 65,596 woni ko hawri franc CFA donc onon kadi mi hendike mbuddin la ngandi jango mi ara mi wada détail yandina jama fo accela noddugol s'il vous plaît quand j'ai un invité ne m'appelez pas or que l'invité part aray kala fala do wallude sonnabbe sa wawi wadugol ka kagnot merci sa wawali aray ko men torima e ko ya contactan don andi taw jabu goto arnaka on wobbe aray do ara ko dum be woni monem mum ato taw en yawde don andi est-ce que oui bien sûr Allah non allo kon woni siga dum do allo tangachu moment de direct daro don wadon pocho pachare quoi donc c'est ça musique qui on famille aray kala fala do wallugol be sonnabe do aray a cagnotte libre pour 30 jours urgence ko PayPal on a birdi aray kono waten yarugol ko ati konto avant de prendre Mamadi Kondé on va aller avec mon artiste iPhone Boy on andi ko Payko wakili kun on a birdi aha donc andi ka avant de prendre Mamadi Kondé, on va aller avec iPhone Boy, l'artiste pastoral guinéen international sur son nouveau single. Wano Iphone, je suis le seul. Oyobatal en fous fait me fait énormément son mako, c'est mon pote. Les gars. Give ça ce soir. Combo andi oso mako do ko titre ondum. Qui connaît ça? Kalandu do titre son iPhone do tiens cadeau hein. Qui connaît ce titre s'il vous plaît? Dandi titre o sondo. Wande o yalti. Ono ngandi ton. Ay! Hano wobe tanki yalla no totala. Bulo kay ko joni. Les sons titillés. L'enfant du pays. Payko Sare. Mr. Romantic. Notre invité ce soir, c'est Mamadi Kondé, Alliance Madik Sans Frontières, à côté de Kabeka. L'enfant des pays. Voilà, Biegitali, avocat noir aussi, il a envoyé $100, 100 € pour Fonike Mengue, sans oublier. Hein?
Voilà. Parce que, oui, nos gars. Voilà, avocat noir, on a donné 100 €, donc on a 65 000 ans, si je ne me trompe pas. Avocat noir, Fifoni Kemenge, quand avocat noir, il a envoyé ça. Avocat noir, a donné 100 €. Ko hali ko hanki nani ara côté dongale mo mende ke inteza ça est là quoi. Pour Foni Kemenge, 100 € pour le soutien. Avocat noir. Je voulais faire ces détails, mais voilà. C'est ici que tu vas voir un gawa regarder un vrai. Plus que 2000 personnes ce soir. Je demande 1000 partages pour prendre Mamadi Konté, Alliance Madik Sans Frontières. Et Landino Fomo. Mais non, est-ce que ils ont fait la pause Gol Madik Sans Frontières de questions? Vous n'avez pas mis dans les commentaires. Donc, ce que je vais vous dire, là, c'est entre Païkou Sarré et Mamadi Kondé. C'est un grand frère. Donc, tout le monde connaît, c'est l'amour qui est là. Hein. Quand Koto Marilundo Kondé Soudan, moi, je demande 1000 partages. Koto Bobo IFDZ, je te salue. Je salue le président de la République. Yama, Hollando, ou de Atom Moutagol. Andi bi, mimi da pitata, kono kala komi mi alay. Kono woni Païkou Sarré. Hollando nani? Andi, Jama kono minata, présidentiel darling. Cool down, cool down. Oh, il ne faut pas pleurer ici. Qui connaît ces gars-là? Hey. Ah, oyidoka, kasalon présidentiel. Nernade, bahna. Soudou si connaît, mais de bigo pour moi. Ah, c'est bon. Tu vois, Aïka, Ayata, tu vois. Oyi Jama, mais si mais on comment tu connais? C'est à dire dont te met à côté. Qui connaît ces gars-là? Il s'appelle Sounoun. Donc, big up à toi pour la visite, quand même, pour la considération. Donc, ça fait plaisir. Donc, on dit ton présidentiel Loudale, Wanao Alpha Condé, quoi. Koboy da Mowolude. Woni komo, woni koboni sari, KIFDZ, welcome. On a dit donc, on a birdi. Donc, on va essayer de prendre le king, hein. Et je vais les voir, Koto. Tu es où, Mamadi Kondé? Il n'y a pas de souci, Koto. Ok. Il n'y a pas de problème. Et on va essayer de voir les grammatiques. Tu peux envoyer l'invitation. Ok, déjà il est là. Donc, restez connectés. Madik Sans Frontières. Voilà, ça sonne, c'est lui. Hein. J'espère que c'est lui qui est là. Hein. Allô? Oui, allô, Païkou. Ça va, Koto? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va, alhamdulillah. Bienvenue et merci beaucoup d'abord d'accepter l'invitation de ton petit comme ma petite. Ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup de l'invitation parce que je sais beaucoup de personnes t'ont invité, tu as refusé de télévision, de radio, de pages. Merci beaucoup pour la considération. D'abord, tu te souviens de ça? Je me souviens de ça. C'est Mahmoud qui a fait ça. Parce qu'il nous suit en direct. Ah, ok. De passage, je lui salue. Je ne l'ai pas oublié. Bientôt, je vais l'appeler. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, on te reçoit très bien. Merci. Merci pour l'invitation, Païkou. Et comme tu sais, à chaque fois que tu m'appelles, tu m'invites, je vais répondre si je suis disponible. Et ça fait un grand plaisir. Et Inch'Allah, bientôt, on va se voir encore à Dakar, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mamadi Kondé en direct ce soir. Est-ce que oui, vrai, tu as sur la responsabilité à côté de Québec pour l'IFDZ? Je n'ai pas compris.
est-ce que jusqu'à présent, tu es le responsable de ces membres à côté de Québec pour la partie de l'IFDC? Oui, parce que je n'ai pas donné la main encore. On a une réunion avec la section du Québec, je pense que la semaine prochaine, où je dois donner la main à mon adjoint. Mais avec le fédéral, hier j'ai eu une rencontre avec le fédéral de Montréal, où j'ai confirmé mon arrêt des activités politiques. Il me reste maintenant de passer la main à mon adjoint dans la section de Québec. Bien, Mamadi Condé, comment tu étais arrêté à Conakry, précis, à côté de Pamalako? Bon, comme je l'ai toujours dit, Païkoum, tu sais, quand j'ai dénoncé que j'ai été balancé, c'est une triste réalité, vraiment. Quand j'ai réussi à sortir son Excellence Elhadji Selouda Diallo, vu que j'étais dans l'équipe qui était auprès de lui, je ne voulais pas aller sans dire mes directives au président. J'ai appelé quelqu'un. Je savais qu'il allait voir le président les 2 heures qui suivaient. Je l'ai laissé une commission pour dire au président, parce que le président dormait, il n'était pas réveillé. Et la personne n'a pas fait la commission. C'était un infiltré. Il a appelé l'État à la place d'appeler M. Dalin. Bien, Madik était bien sûr à côté de ces Dalin. Est-ce que tu t'a bien accueilli dans l'IFDZ? Comment tu étais dans l'IFDZ? Tu avais des jaloux qui étaient à côté ou pas? Comment ces Dalin t'a accueilli Oui, tu sais, des fois, un parti politique, c'est très difficile. C'est très difficile. J'essaie de parler sans vexer qui que ce soit. Souvent, Madik parle, mais plus tard, les gens vont donner raison à Madik. Aujourd'hui, je ne suis pas en prison. Je suis au Canada, tout va bien. J'ai aucune raison de mentir sur quelqu'un, non. Mais c'est très difficile, un parti politique. C'est quand j'étais en Guinée sur le terrain auprès du président que j'ai vu que c'est très difficile de gérer la foule Païkoum. C'est très difficile. Aujourd'hui, c'est facile pour toi de gérer ta page parce que tu es seul. C'est très facile. Mais s'il y avait 5-10 personnes pour gérer ta page, ça allait être compliqué. Oui, juste avant mon arrivée, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord, ça c'est sûr. Que ce soit Madik ou une autre personne, je vais te dire ça, que ce soit M. Selou ou bien peu importe une grande personnalité, tout le monde cherche à rester auprès du président. Le combat numéro 1, tout le monde veut vraiment rester auprès du président. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est un. 2, ceux qui sont auprès du président aussi veulent pas, c'est qu'ils protègent leur place, quoi. Et ça aussi, je ne sais pas pourquoi. Même si tu es venu pour aider le président ou quoi que ce soit, il y a des personnes aussi auprès du président, c'est qu'ils ne veulent tellement pas quitter auprès du président, ils ne veulent pas laisser leur petite place, ils vont te prendre comme une menace. Et finalement, ça va se transformer en combat à l'interne. Et ça, c'est un combat de place. Est-ce que vous comprenez? C'est une expérience que j'ai vécue là-bas, mais cela ne m'a pas empêché d'accomplir ma mission auprès du président, parce que moi, j'ai représenté le fédéral de Montréal. J'ai été envoyé par le fédéral. Et donc, c'était un plaisir, un honneur aussi d'accomplir la responsabilité que le fédéral m'a donnée. Donc, oui, je te confirme que ce soit auprès de Adja Halimatou, que ce soit auprès du président, il y a toute une compétition, un combat, d'autres préservent leur place, d'autres peuvent se fâcher contre toi,
toi qui viens d'arriver. Et pourtant, si vous devriez se donner les mains, parce que c'est le même combat. Donc, oui, ça existe bel et bien là-bas, vraiment. Ouais. Bien, Mamadi Condé en personne Madic Sans Frontières, reconnais-tu la victoire d'Alpha Condé comme président de la République en Guinée en 2020? Regarde, hein, merci pour cette question. Même hier, quelqu'un m'a posé cette question-là, Païkou. Ça, je vais dire quelque chose aux Guinéens aujourd'hui, ok? Païkou, à ce niveau, reconnaître le président, les victoires de quelqu'un n'est pas au niveau d'un individu en Guinée. Il y a des institutions en Guinée pour ça. Et si aujourd'hui, la Guinée doit faire face à quelqu'un ou une institution, c'est la Cour constitutionnelle, quoi. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un doit trahir un pays, si quelqu'un doit aider un pays, si quelqu'un doit sauver un pays, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a le dernier mot. Est-ce que vous comprenez? Et même si demain, la Cour constitutionnelle dit que Païkou Sarr est le président de la Guinée, tu es le président de la Guinée, quoi. Et s'il y a une question de trahison là-bas, c'est pas Madic, c'est pas Païkou, c'est la Cour constitutionnelle. Et le peuple guinéen doit demander la Cour constitutionnelle. Ça, c'est des questions qu'on ne doit même pas poser à un individu, que tu sois de l'UFDG ou de RPG, quoi. Il y a des institutions pour ça. Et c'est ça l'ignorance du Guinéen, c'est ça l'ignorance du Guinéen. Que Madic reconnaît la victoire d'Alpha ou pas, ça ne change rien en Guinée. Si la Cour constitutionnelle a validé quelque chose, mais il a validé. Donc, le peuple doit, si le peuple a des critiques ou quoi que ce soit, c'est contre leur Cour constitutionnelle. Est-ce que vous comprenez, Païkou? Donc, c'est ça. Il faut que ça soit clair, quoi. Madic n'est pas une institution. Madic est un être humain comme toi, qui a ses opinions. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Ce n'est pas au niveau de Madic ou de Païkou. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle. La question doit être posée à la Cour constitutionnelle, pas à un Guinéen. Bien. Mamadi Condé, aujourd'hui, tu as quelle relation avec le gouvernement d'Alpha Condé? Je n'ai pas de relation avec le gouvernement Alpha Condé. Je n'ai pas de guerre non plus avec le gouvernement Alpha Condé parce que tu ne peux pas, un être humain, tu ne peux pas être dans les deux camps. C'est impossible. Tu dois être dans un camp. Est-ce que tu comprends? Moi, je suis venu en Guinée comme militant de l'UFDG. Je fais ce que je devrais faire selon mes possibilités, selon mes capacités. Mais je n'ai pas de relation parce que ça ne m'a pas intéressé de tirer des relations avec le gouvernement de la Guinée. Comme je l'ai toujours dit, Madic n'a pas fait le combat pour avoir un poste ou bien pour avoir l'argent ou bien pour avoir quoi que ce soit. Je fais le combat parce que je devrais faire. Je fais le combat parce que je suis un Guinéen. Je fais le combat parce que la Guinée m'appartient. Je fais le combat parce qu'il fallait faire. Et je ne l'ai pas fait pour quelqu'un. Donc, c'est ça, Païkou. Madic, pourquoi on t'a arrêté? Pour quelle raison? Pour quelle méthode on t'a arrêté? J'ai parlé avec l'autorité. Je ne dis pas les noms, les personnes que j'ai rencontrées. On m'a arrêté. En réalité, j'ai eu 3 versions. OK? Quand on m'a arrêté, par exemple, quand j'étais devant Sidi Suleiman, d'abord quand j'étais à la DPJ, et on m'a reproché. Oui, donc on m'a reproché de cybercriminalité. Est-ce que vous comprenez? Et donc on m'a interrogé sur beaucoup de choses qui n'étaient pas fondées. Et on m'a montré des photos avec des armes. Puis on m'a montré mes vidéos. Est-ce que tu comprends? Et que j'ai incité à la violence et que je suis xénophobe, que je crée de xénophobie, donc tout ça. Mais après, les sujets sont venus, quoi. Ça, je pense que c'est la première fois que je dis. J'étais entouré par 7 officiers. Je connais leur nom, leur grade, mais je ne vais pas dire leur nom sur les réseaux sociaux. Après, il y a une personne qui m'a demandé, il dit,
Je ne comprends pas. Tu es malinqué. Toute ta famille est de RPG, mais qu'est-ce que tu fais derrière Selouda Diallo? Je dis aujourd'hui ce que je dis à la personne, il est là-bas, je lui connais très bien. Je dis un mot, je dis un d'abord, j'ai confiance en Selouda Diallo et je partage les mêmes valeurs avec lui. Et ma conviction me donne le droit de suivre Selouda Diallo. J'ai répondu à l'officier. Après, je lui ai dit que ce soit la dernière question, parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions sur Selou. Je les ai dit, tout ce que je peux faire pour vous, c'est de vous prendre, amener son excellence Selou. Je vais vous montrer où il habite. Si vous voulez demander quelque chose, allez-y lui demander, à la place de me demander concernant M. Elhadji Selouda Diallo. Et les 7 officiers, je connais ces 7, leur nom, leur grade. Bien, Mamadi Condé, un de tes proches, Rosé Bamba, était décédé en prison devant toi. Comment c'était passé? C'était un acte très émouvant, vraiment. Je ne vais pas me mettre à la place de tous les prisonniers, mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché parce qu'on était dans la même cale. Ça veut dire dans la même maison. Tu comprends? Roger Bamba, moi, Fonike Mangue, Suleiman Condé, Ismaël Condé. Ça veut dire on mangeait ensemble, chacun à son lit, donc on faisait tout ensemble. Donc, quand Roger Bamba a commencé à nous dire qu'il ne se sentait pas bien, en réalité, bon, au début, personne n'a pris au sérieux. Est-ce que tu comprends? Parce que déjà tout le monde est malade en prison. Mais après, on a vu que son ventre commençait à ballonner. Tu comprends? Moi, je suis un peu impulsif. Je dis à Fonike, moi, je commence à avoir des doutes. Hein. Je dis, ça ne va pas. Et Suleiman Condé, qui est aux États-Unis, ce que nous, on faisait en prison, quand il y avait des crises comme ça, on récoltait de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la prison, l'État ne prend pas en charge les prisonniers quand vous êtes malade. Et il faut qu'on cotise pour amener Roger Bamba. Et dans la prison, il y a l'infirmerie là-bas. Fonike, Suleiman Condé, moi, et puis il y a un petit qui s'appelait Youssouf. Et on a amené Roger Bamba à l'infirmerie de la prison. Donc, à l'infirmerie, il faut qu'une personne reste auprès de Roger Bamba. Donc, Youssouf est resté là-bas. Youssouf, c'était le plus jeune. Il est resté là-bas. Donc, Fonike dit, ben, Madik, moi, je vais aller voir les responsables de l'UFDG pour venir en aide à notre confrère Roger Bamba. Fonike est parti voir, je pense, honorable Ousmane Gawal, honorable Selou Baldé, M. Abdoulaye Ba. Je pense que, non, oui, Abdoulaye Ba, M. Chérif était à l'hôpital. Il n'était pas dans la maison centrale, je pense. Donc, on a cotisé un peu pour évacuer Roger Bamba à l'hôpital. Donc, c'est là où il a rendu l'âme, vraiment. Donc, on n'a pas vu d'autopsie et chacun disait ce qu'il pensait vraiment. Et malheureusement, c'est un pays où on ne saura jamais pourquoi il est décédé. Donc, ainsi, Roger Bamba, il est décédé, paix à son âme. Et Suleiman Condé, moi, Fonike, on a cotisé encore, on a appelé la femme de Roger Bamba, on a donné ce qu'on pouvait donner en prison là-bas, et on a rangé ses habits, vu que Suleiman Condé avait de la visite plus que tout le monde. Donc, Suleiman Condé a donné les bagages à quelqu'un, je ne vais pas dire son nom, pour donner à sa femme. Donc, c'est ça. Mais moi, ça m'a beaucoup touché vraiment. C'était triste, vraiment. Ben, c'est ça, voilà. Voilà, Mamadi Condé en direct ce soir
voilà, je vois beaucoup de personnes posent des questions, mais ce n'est pas que ça s'agit. Donc, ce soir, je vois que tu étais gracié avec... il y a des gens qui disaient, voilà, Madik a peur parce qu'il était gracié, c'est pour cela qu'il est retiré sur Facebook. Est-ce que sûrement, c'est parce que tu es gracié, tu es retiré dans la politique ou bien tu as décidé, c'est un cas personnel? Merci, Païkoum, pour la question. Déjà, le mot peur, on ne peut pas coller le mot peur à Madik, quoi. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a peur, il ne peut pas attaquer un État, tout un arsenal, l'armée, dire tout ce que je veux à l'armée et prendre l'avion, venir encore en Guinée. Tu ne peux pas coller le mot peur à cette personne. Et toi-même, en âme et conscience, il y a beaucoup de blogueurs en Occident, hein? Il y a beaucoup de blogueurs de l'UFDG. Je suis la seule personne qui a quitté en Occident, attaqué Alpha, attaqué l'État et venir en Guinée faire ce que j'ai fait le tour des villes lesquelles on a fait des campagnes avec son Excellence Elagi Seludal Ndiallo. Je ne t'ai pas caché, hein. Toutes les images que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est Madik qui montait les images. Les images sont sur les réseaux sociaux. Et je peux te confirmer, l'État, partout à la frontière, on m'a dit, tu es un homme. À la DPJ, on m'a dit la même chose. À la maison centrale, on a dit la même chose. Et parce que je vais te dire une chose. Quand je dis en 2017 que j'allais être en Guinée, aucun Guinéen ne croyait pas. Même toi, aucun Guinéen ne pouvait croire. Est-ce que tu comprends, mon petit? Même toi. Parce que je me rappelle, quand je t'ai appelé que je suis à Dakar, tu étais étonné. Tu m'as dit, tu vas où? Je dis non, je vais en Guinée. Toi-même, tu étais étonné. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas coller l'étiquette de peur à Madik. Madik n'a pas peur. Ça, c'est un. De deux, la décision pour me retirer, ça n'a rien à voir avec ma grâce. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Païkou. Tu sais, je vais te souligner quelque chose, ok? Tu sais, le premier problème du Guinéen, la majorité des Guinéens sont ingrats. Et prends note, ça va t'arriver même toi un jour. La majorité des Guinéens sont ingrats, sont irréfléchis. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la majorité des Guinéens. Va aller regarder les 3 dernières années sur mes vidéos, ce que les Guinéens disaient. Va aller voir mes premières images quand j'ai fait le live que je suis en Guinée. Va aller voir les commentaires. Ça existe encore. Quand je suis allé à l'Axe, va aller voir les commentaires. Et mon premier live, c'était au QG de l'UFDG. Est-ce que tu comprends? Donc, le problème du Guinéen d'abord, c'est le Guinéen. Est-ce que tu comprends? Juste entre parenthèses, ok? Les Guinéens, c'est facile pour eux de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, parler. Pas écoute. Même dans les familles, tu vas trouver des personnes qui s'assoient, ils font rien, ils foutent rien, ils peuvent rien faire. Ils vont dire que mon grand frère me fait rien, mon grand frère est ci, mon grand frère est ça. Lui-même, il oublie que lui-même, il est un fils de la famille. Tous les Guinéens qui parlent là, moi je ne les reconnais pas, selon tes questions, ou les blogueurs qui critiquent. Mais ils n'aiment pas Elagi Seludal Ndiallo. Parce que les élections là, quel blogueur n'était pas au courant que l'UFDG devrait aller aux élections? Quel blogueur ne connaissait pas la route de la Guinée? Quel blogueur ne connaissait pas, qui pouvait dire qu'il ne pouvait pas aller en Guinée, se battre, faire le combat? Maintenant, c'est pour cela, je n'ai pas d'adversaire à ma taille dans les blogueurs, quoi. Est-ce que tu comprends, Païkou? Parce que pour d'abord parler de Madik, tu es blogueur, il faut d'abord lever sur tes fesses. Tu prends un billet, tu insultes d'abord l'État, tu attaques l'État comme Madik l'a fait, tu attaques le président comme Madik l'a fait. Après, tu prends ton billet d'avion, tu viens en Guinée. Tu ne t'arrêtes pas en Guinée, hein? Tu vas chez le président Elagi Seludal Ndiallo, tu l'accompagnes partout en Guinée. Après, tu retournes à Conakry, tu quittes pour sortir, on t'arrête. Tu fais d'abord 1 mois à la DPJ, après tu fais 7 mois à la maison centrale. Et quand tu sors, tu as tes facultés au complet, tu vas venir, on va faire un débat. Pas que les malinqués disent qu'il ne faut pas voir, écoute-moi, il ne faut pas voir l'os dans la bouche du chien et que tu dis que c'est mou, quoi.
Est-ce que tu comprends, Païkou? Donc, il ne s'agit pas de parler. Madik a dit quelque chose, Madik l'a fait. Personne, tu peux ne pas aimer Madik, mais personne ne peut effacer sa Madik. Ça, c'est Païkou, ça, c'est la voix de Madik, un jeune responsable de ses actes et de ses paroles. C'est pour te dire, est-ce qu'en réalité, quand tu me vois, j'ai l'air de quelqu'un qui a peur? Païkou, non. Mon séjour à Dakar, j'étais avec toi. J'étais avec toi à Dakar. J'ai confiance. Est-ce que tu comprends? Ouais, j'ai confiance. Donc, c'est pour te dire, physiquement. C'est pour te dire, mon frère, Madik n'a pas eu peur pour ne pas faire le combat ou pour ne pas continuer le combat. Madik a des raisons. Et le Guinéen ne se dépose jamais des questions. Pourquoi ou qu'est-ce qui se passe? Païkoum, regarde-moi bien. Madik a un livre à raconter de ce qui s'est passé chez ces loups, un livre à raconter de ce qui s'est passé pendant les campagnes, un livre à raconter ce qui s'est passé à la DPJ, un livre ou deux livres à raconter ce qui s'est passé à la maison centrale, un livre à raconter quand on m'a laissé tout ce que j'ai subi comme pression, comme rencontre. Mon frère, l'homme est calme. L'homme sait pourquoi il est calme. Je vais te dire quelque chose, Païkou. Le Guinéen parle du système. Mais le Guinéen sous-estime le système. Je dis devant le juge, mon recul, je n'ai pas dit que j'ai reculé quand on m'a gracié. Demandez ceux qui ont suivi, demandez ceux qui étaient là-bas, j'ai des documents, j'ai des photos, j'ai tout ce que j'ai dit, je vais répéter. Moi, je dis ça devant le juge, madame la juge, devant Sidi Suleiman. Je dis, je fais 2 pas en arrière. Je dis, j'ai beaucoup de raisons, mais je peux donner 3. J'ai donné 3 raisons à Sidi Suleiman. 3 raisons à Sidi Suleiman. Donc, c'est pour te dire, depuis à la justice et depuis à la DPJ, c'est que mon cheminement, c'est moi qui sais. C'est que j'ai vécu. Personne ne peut dire ça à la place de Madik. C'est Madik qui peut dire ce qu'il a vécu. Est-ce que tu comprends, Païkou? Parce que, Païkou, je dis devant la juge, ça n'engage que moi. Je dis, madame la juge, je fais 2 pas en arrière. J'ai bien dit 2 pas. J'ai des documents, je les écris des journaux, ils peuvent te confirmer. 2 pas. Je dis, premier pas. On combat un système, Païkou Saré. Un système. C'est Madik qui te dit. Les vidéos vont rester. Le système qui est dans le gouvernement, le système qui est dans le gouvernement, le système qui est dans le gouvernement, c'est le même système qui est dans l'opposition, c'est le même système qui est dans la société civile. Je vais juste te donner des exemples. Quand on parle du système, les gens, même sur ta page, le système là existe, Païkou. Est-ce que tu comprends? Le système a tellement contaminé, ça veut dire quoi? Regarde, il y a des choses qui se passent dans l'opposition, le chef de file de l'opposition n'est pas au courant. C'est Madik qui te dit. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le FNDC, dans la société civile. Mais le coordinateur n'est pas au courant. Est-ce que vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, comme en Guinée, que le président n'est pas au courant. C'est Madik qui te dit. On se bat pour la vérité. Est-ce que tu comprends? La personne qui va te dire que tout est rose dans l'opposition, il a menti. Est-ce que vous comprenez? Et ça n'a rien à voir avec le président. C'est l'entourage. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a 3 sortes de Guinéens, Païkou. Madik va te dire ça aujourd'hui. Il y a des Guinéens qui veulent que la Guinée aille de l'avant, sans intérêt, sans condition. Il y a des Guinéens qui veulent que la Guinée reste comme ça, dans le même système, parce que ça les arrange. Mais il y a des Guinéens aussi, les 3e Guinéens, que la Guinée aille de l'avant ou en arrière, et ils s'en fichent. C'est les 3 sortes de Guinéens. Et c'est dans tous les camps. Ça existe dans le gouvernement, ça existe dans l'opposition, ça existe dans la société civile. Tu sais pourquoi Madik ne veut pas parler? Païkou. J'ai des documents, Païkou. Je sais. Les gens crient aujourd'hui, Fonike, Fonike, Fonike. Les gens crient, Fonike n'a pas besoin qu'on publie sa photo. On a fait 9 mois, on a fait 7 mois là-bas. Est-ce que tu as entendu des soulèvements, des marches pour la libération des prisonniers? Et les gens qui crient là, c'est facile pour eux de crier. Mon frère Païkou,
Andy Biredi, pour savoir que Biredi est un homme, va te coucher à la place de Biredi. Pour savoir que le pain est un homme, est un garçon, va te coucher là où le pain est sorti. Tu vas respecter le pain. Fonike est en prison. Il m'a dit qu'il était en prison. Je sais, là où je te parle comme ça, il est 20h et quelques. C'est moi qui peux te dire tout de suite où Fonike est couché. Comment il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe en prison. Je peux te dire quoi. Mais le Guinéen publie les photos. Tu penses que les gens qui publient les photos, c'est pour aider Fonike? D'autres sont là-bas, oui, parfois. Mais la plupart, c'est de se servir de son image. C'est Madi qui te dit. Mon frère, Fonike n'a pas besoin d'afficher ses photos. Il faut aider la femme de Fonike qui amène du riz tous les jours, Païkou. Qui prend le transport, qui prend la voiture. Elle nous a amenés à manger pendant 7 mois. Et bien avant mon arrivée là-bas, elle se promène. Imagine, on dit FNDC, FNDC. Un faux regroupement comme FNDC. Imagine, tous les membres de FNDC, ils sont où? Et ils n'ont pas de femmes pour venir aider la femme de Fonike. C'est nous qui étions en prison. On sait qui nous amenait à manger. Pauvre femme. Est-ce que tu comprends? Après, on dit Fonike, Fonike. Et les soutiens des prisonniers. Ce n'est pas des photos. C'est des actes. Il faut envoyer l'argent aux prisonniers. Parce que dans la prison, pour manger, c'est de l'argent. Pour sortir, c'est de l'argent. Pour respirer, c'est de l'argent. C'est Madi qui te dit. Ça, c'est des vécus. Au lieu que les Guinéens s'assoient à publier des photos, ce n'est pas ça qui va nourrir Fonike en prison. Ce n'est pas ça qui va nourrir Ismaël en prison. Ce n'est pas ça qui va nourrir, comment il s'appelle, Doulde en prison. Et il y a d'autres prisonniers que les Guinéens n'en parlent même pas. Il y a beaucoup de prisonniers. Et nous, on ne peut pas dire ce qu'on fait aux prisonniers. Et on sait comment aider les prisonniers. Ce n'est pas des bruits sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les bruits. Mon frère, hey, je vais dire un mot. Je m'excuse. Hein. Il n'y a pas plus lâche que le Guinéen. C'est Madi qui te dit. La majorité des Guinéens sont lâches. C'est Madi qui te dit. Dis à qui veut l'entendre. La majorité des Guinéens sont lâches. C'est de tous les bords. Moi, je sais, je te parle en connaissance de cause. La majorité se sert des images des prisonniers. Il y a des personnes qui voulaient nous rendre visite. C'est de se servir de l'image. Je te donne un exemple. Un jour, quelqu'un m'amène la vidéo de, comment il s'appelle, un Rastaman, l'amiral Cabral. Et ça, j'étais même content, j'étais fier parce que je l'ai inspiré, il a chanté quoi. Est-ce que tu comprends? Qui s'assoit devant les Guinéens, qui ment. Pendant la crise de la Guinée, il faut demander il était où? Il était sous son lit. Il n'a pas eu les couilles de faire des vidéos attaquer Alpha pendant qu'on était en pleine crise. Seul blogueur Madik qui était en Guinée qui donnait des informations aux Guinéens. Les vidéos sont là-bas. Je parle du 20, 21, 22, 23, 24, 25. Le seul Guinéen blogueur en Guinée. Je ne parle pas de vous qui étiez hors de la Guinée. En Guinée, c'est Madik, mon frère Païko. Est-ce que tu comprends, Païko? Je pouvais rester au Canada. Est-ce que tu comprends? Mais c'est facile pour eux de s'asseoir, parler. Mais si j'arrive aujourd'hui, il y a un blogueur qui m'a appelé. Hein, quand je suis sorti de prison, il m'a dit que sur les réseaux sociaux, présentement, c'est mort. Ça ne va pas. Il n'y a pas de thème. Je vois que depuis que je suis sorti, il y a des mouvements, quoi. Je suis très content, je suis très fier. Parce que la deuxième vidéo qu'on m'a envoyée, c'était la vidéo de le gars là, il me regarde. Comment il s'appelle? Messi Barry. Messi Barry, il est en Suisse. Il dit qu'il aime ses loups. Avec sa tête, on dirait la rentrée de Pita. Est-ce que tu comprends? Et pendant les élections, lui, il n'a pas levé sur ses fesses pour prendre un billet d'avion. Un billet d'avion suisse, la Guinée, peut-être c'est 400 ou bien $600. Pour venir accompagner ce loup. Quand je vis la vidéo, je riais quoi. Parce que, Païkou, tu vois la vie là, Païkou, il y a des combats, laisse le bon Dieu faire à ta place. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, je regardais, il me fait rire quoi. Et Païkou, quand je quittais au Canada pour aller en Guinée, il y a des Canadiens qui me suivent. Hein. Le gouvernement canadien donnait $2000 à toute personne
à toutes les personnes qui vivaient au Canada, tu fais rien, tu es chez toi, on te donne 2000 $. Il faut demander tes amis qui sont au Canada, ils vont te confirmer. Ça, c'était le PCU, quand Corona a frappé. Donc, les 1 an que je fais en Guinée, j'aurais eu 25 000 $. Si moi, j'avais besoin de l'argent, j'allais rester au Canada ou bien j'allais partir en Guinée. J'allais rester au Canada. J'allais rester au Canada, ça c'est un. Tu sais comment je vivais? Ma voiture, mais les voitures que moi j'ai, c'est des voitures de luxe, quoi. Juste l'assurance, je peux t'envoyer, après le direct, je t'envoie ce que je paye assurance par mois. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je vois les, comment on appelle, comment on dit vieux en poulard? Comment? Hein? Oh blogueur Maudo, oh blogueur Maudo, les blogueurs retraités. Quand je vois Kaoukindi qui a vieilli dans les blogs, qui a des cheveux blancs, qui ose venir mentir aussi devant les Guinéens. Et quand Madik partait en Guinée, ces personnes-là, ils étaient où? C'est des personnes qui n'ont pas le kilo. Est-ce que tu comprends? Donc, Paikou, j'ai pris, c'est des blogueurs Maudo. Ils n'ont même pas, ils n'ont pas de conscience. Tu vois, d'autres sont chauves, d'autres ont la barbe blanche et ils sont vieillis, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est des blogueurs Maudo à Koundéniala. Mais, des fois, Madik est tranquille, quoi. Est-ce que tu comprends? Mon petit, je suis tranquille. Ça va. Eh, Paikou, 1 an, tu n'es pas au Canada. Demande toute personne qui vit en Occident. Billahi Tallahi. Tu viens, tu trouves des billes. Tout ce que tu dois payer. Moi, je sais. Mais il faut demander un Guinéen s'il m'a demandé, si je lui ai demandé de l'aide pour payer quoi que ce soit. Et j'ai encore 1 an, 2 ans de travail pour me remettre debout. Ceux qui sont en Occident, ils savent ce que je dis. Mon frère, il faut être un homme. Laisser ta famille, laisser ton travail, sacrifier pour venir faire un combat. Il faut dire aux Guinéens que Madik dit qu'ils reconnaissent Madik, qu'ils ne reconnaissent pas Madik, c'est leur boubou de prière. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? C'est leurs affaires. Les traces de Madik, personne ne peut l'effacer. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut l'effacer. Ça, c'est la voix de Madik Paikou. Donc, si tu as d'autres questions, mon frère, je suis à ta disposition. Ça, c'est la voix de Madik. Mais attends, il ne faut pas écouter les blogueurs Maudo. C'est des Maudo, c'est des blogueurs retraités à Koundéniala. C'est des blogueurs Kikalare à Koundéniala. Donc, je t'écoute. Voilà, ce soir, est-ce que Madik t'a reçu le soutien qu'on a fait pour toi? Le moment que tu étais en prison. Oui, je remercie Billo. Une bonne question. Je vais profiter de dire quelque chose, ok? Tout ce que j'ai reçu comme l'argent en prison, de la DPJ jusqu'à la maison centrale, j'ai partagé entre les prisonniers. Tu vas demander qui tu veux comme prisonnier, il va te confirmer. Parce que Paikou, il y a des prisonniers là-bas, on les a oubliés. C'est des prisonniers politiques. C'est des militants de l'UFDG. Aujourd'hui, quand on dit les prisonniers, on va parler de Fonike, on va parler de Madik, on va parler de Suleiman, honorable Selou, honorable Gawal, etc. Mais il y a d'autres prisonniers aussi qu'on les a oubliés. Et ces personnes-là, l'argent, quand on nous amène l'argent, on ne peut pas rester sans faire face à ces personnes-là qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas de parents. Billahi, j'ai tout partagé aux prisonniers. Et c'est pas dire le bien que j'ai fait, ils vont témoigner à leur sortie. Tu demandes honorable Selou Baldé, il va te confirmer. Même les 400 prisonniers, les 45 prisonniers qu'on a libérés, Billahi, ce jour-là, Billahi Tallahi, c'est moi qui a donné les transports. Pour qu'ils quittent à la maison centrale pour aller CG. C'est Madik qui te dit, dis à qui veut l'entendre. Donc, on ne peut pas dire tout ce qu'on fait comme du bien. C'est ta question qui a fait que j'ai évoqué ces trucs-là. Sinon, c'est des trucs que je ne dois pas dire. Est-ce que tu comprends? Donc, oui, j'ai reçu, mais très déçu des abonnés qui sont là aujourd'hui.
quand on dit de récolter des fonds, sur la page M sans frontières, il y a 300 000 personnes. Tout le monde devrait juste donner $1. Est-ce que tu comprends? $1. Mais pas qu'on m'a donné la liste. Tu sais, quand tu payes, ton nom est là. Est-ce que tu comprends? Même pas 0,01% qui ont donné. Donc, ceux qui ont donné, je profite de l'occasion de les remercier. Parce que Madick ne peut pas les remercier un à un. Et c'est des personnes qui aident les combattants. Toi, tu viens de lancer des récoltes pour forniquer. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire ce que je suis en train de faire aux prisonniers. Ça ne sert à rien. C'est entre moi et les prisonniers. Je sais ce que les prisonniers ont besoin. Et je garde ça personnel. Et je ne le fais pas pour qu'ils le reconnaissent demain. Parce que pour moi, c'est un devoir. Et ça doit être confidentiel. C'est ça le plus important, Païko. Très bien, Mamadi Condé. En direct, il y a un de mes abonnés qui a posé des questions ce soir, soit disant que pourquoi tu as pris une photo avec Ousmane Ngyen? Merci pour cette question. Beaucoup m'ont appelé pour me poser cette question. Ça, c'est des pièges. Est-ce que tu comprends? Et je ne vais pas dire les noms des personnes qui m'ont tendu des pièges. On m'a invité dans un resto, on appelle le resto Modibo, ceux qui connaissent en ville. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je suis allé au resto Modibo. Mais il y a resto Modibo, mais en face, on appelle ça, c'est un bureau de la jeunesse de RPG, quoi. Est-ce que tu comprends? Donc, arrivé là-bas, ce que je vois, après, il y a le restaurant, après, je vois, pouf, un bureau de RPG, il y a les photos de Alpha partout. La personne qui m'a invité, il m'a présenté Sampil, qui est le président du village Prac, et je fais sa connaissance, une bonne personne qui m'a bien reçu. Il dit, Madick, est-ce que tu peux manger avec moi? Parce que ici, quand un étranger vient chez nous, on mange ensemble. Je dis, ça ne me dérange pas. Et on est assis en mangeant, qui je vois, c'est Nieloy. Tu comprends? Nieloy était là, beaucoup de personnes, quoi. Donc, Sampil m'a demandé, est-ce qu'on va prendre une photo? Je dis, ça me fait plaisir. Mais il dit, est-ce qu'on peut prendre auprès de Alpha Condé? Je dis, il n'y a pas de problème. Tu comprends? On a pris des photos. Donc, en temps réel, ils ont balancé les photos. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, l'être humain, quand tu es honnête envers toi-même, tu restes serein. Est-ce que tu comprends? Tu restes serein. Et ainsi, j'ai pris les photos. J'ai pris les photos. Et en sortant, à la dernière minute, il y a Kansato Junior même qui est venu aussi. Il a pris des photos avec moi. Est-ce que tu comprends? Donc, c'était une invitation, Païkou. La personne, c'est un cousin. Il est presque ma famille. Tu comprends? C'est comme à Dakar, tu m'as invité. Et on est parti, c'est iPhone. Est-ce que tu comprends? Donc, si je trouvais, peu importe les personnes qui allaient être là-bas, mais tu m'as invité, je vais aller. Je suis allé, j'ai trouvé les personnes. C'est comme ça l'histoire s'est passée. Mais tu sais, le Guinéen, quand il y a des événements en Guinée, le Guinéen, c'est ça le premier problème du Guinéen. Il ne se pose jamais des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Et il ne dit jamais, il ne demande jamais l'autre personne, quoi. Il prend leur décision, quoi. Donc, c'est là, ça c'est l'ignorance, c'est un grand problème en Guinée. Tu as remarqué, Païkou, depuis que tu m'as connu comme blogueur, s'il y a des problèmes sur les réseaux sociaux, des bagarres ou bien quelqu'un a fait quelque chose, je suis l'un des rares blogueurs qui sort à la dernière minute. Tu as remarqué ça? Parce que moi, je prends mon temps de demander les deux personnes, les deux versions. Même si je n'aime pas la personne, mais il ne faut pas mentir sur quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Donc, c'était ça, on m'a invité et c'était un piège. Donc, c'est ça, je ne pouvais rien faire. Madick Sans Frontières, la première personne qui a fait sortir la victoire de Cellou Dalein sur son vidéo live, comment c'était? Ça, c'était, je pense que c'était la joie. C'était la joie, Païkou Saré.
Tu sais, comme je dis à ma vidéo précédente, M. Selou est un grand homme, Païkou. C'était un honneur de passer ce moment-là auprès de son Excellence Elhadji Selou. Est-ce que tu comprends? Et c'est des chances que Dieu ne donne pas à tous les jeunes. Est-ce que tu comprends? C'est des places, ce n'est pas ma compétence ou mes capacités ou ma beauté ou je ne sais pas quoi qui m'a envoyé là-bas. Moi, je dis, c'est le bon Dieu qui décide le destin de l'être humain. Est-ce que tu comprends? Donc, quand j'ai la victoire de son Excellence, c'était la réponse du sacrifice, du voyage de souffrance qu'on a fait. Parce qu'on a fait beaucoup de souffrances pendant les campagnes, beaucoup de sacrifices. On a eu beaucoup de tentatives d'assassinat. Et donc, c'était les résultats de ça. Donc, tout le monde était content. Et c'était un moment vraiment qu'on va s'en souvenir toute notre vie. Et donc, c'était un grand plaisir de donner les images en temps réel à nos chers abonnés et au peuple de Guinée. Bien, Madick Sans Frontières, est-ce que... je vois une question ici. Je vais répondre. Quelqu'un me dit qu'il a vu ma photo avec Baïdi. Les Guinéens, j'ai mon téléphone ici, j'ai des photos, j'ai pris les photos avec beaucoup de personnalités de la Guinée. Et je vais vous dire, j'ai toujours été invité. D'autres même m'ont invité, je n'ai pas eu le temps d'aller. Et ma photo avec Baïdi, M. Baïdi, c'est un de mes amis qui m'a appelé. Il dit, Madick, je m'étais dit non, de son nom. Il dit, Madick, un ami, un jeune frère. Il dit, je veux que tu vas saluer mon grand. Je dis qui? Ah, il dit, M. Baïdi. Il dit, je viens de lui parler tout de suite. Il dit qu'il est prêt à te recevoir. Donc, même, c'est comme toi, tu me dis que quelqu'un veut me voir. Je suis Madick, je suis guinéen. Donc, il m'a tout de suite donné le numéro de M. Baïdi. J'ai appelé M. Baïdi. Ah, il dit oui, oui, tu peux passer. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, le fameux Madick. Bafoué a fait la même chose. Donc, je l'ai appelé. Je pense qu'un de ses assistants, je ne dis pas son nom, il est venu, il m'a indiqué la place. Je suis venu au Banque centrale. En rentrant, M. Baïdi sortait. Donc, M. Baïdi dit, ah, Madick, attends-moi, il ne faut pas aller, on doit se voir. Donne-moi 15 minutes. Donc, ils m'ont conduit dans son bureau, je l'ai attendu, il est parti faire ses courses, il est revenu, et on a parlé, on a échangé. Tu sais, l'autre jour, il a publié que Tchangel a passé dans son bureau pour lui donner des cours de communication. Et moi, j'ai donné les cours de blogueur à M. Baïdi parce qu'il veut être blogueur. Est-ce que tu comprends? Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est des blagues. Donc, j'ai causé avec M. Baïdi. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et c'est ça. Et puis, je suis parti. Donc, on a pris des photos. Et c'était ça l'occasion pour rencontrer Baïdi. M. Bafoué, lui, s'est déplacé pour venir me voir. Et après, quand je suis sorti, je suis allé lui voir aussi. J'ai vu beaucoup de personnes, quoi. Donc, c'est ça, Païkou. Bien, Madick, aujourd'hui, tu as quelle relation avec Alpha Condé? Est-ce que tu as une fois rencontré avec Alpha Condé? Ça, c'est une question que je ne dois pas répondre au Païkou. Question de confidentialité, question de promesse, parce que c'est important, c'est très important, Païkou. Si tu me permets, c'est une question que je ne dois pas répondre. Et je sais pourquoi. Si tu me permets, oui, si tu me permets, jeune, parce que, tu sais, il y a des choses qui sont confidentielles et très sensibles, quoi. Est-ce que tu comprends? Et tu sais, moi, quand je te promets quelque chose, je le fais. Donc, je ne veux pas répondre ça. Il n'y a pas de souci. Est-ce que l'UFDG t'a soutenu en prison? Oui, l'UFDG m'a soutenu en prison. Et d'abord, je remercie
Oui, UFDG m'a soutenu en prison. Quelques exceptions aussi. Par exemple, la maman Adjalimatou, elle a été là du début jusqu'à la fin. Et elle a toujours écouté ma maman, quelque chose qui m'a soulagé parce que ma maman était très inquiète. Elle a été là pour ma maman. Donc, le président Elagi Sellou, je commissionnais les gens pour aller pour quelques commissions. Tout de suite, il a répondu tout de suite à mes commissions. Et le fédéral de Montréal, ils ont fait, je pense, 4 marches pour moi, et qui est un honneur pour moi. Et toutes ces personnes-là sortent pour toi. Donc, ça m'a fait un plaisir. Ils ont fait des récoltes d'argent aussi. Ils m'ont envoyé en prison. Donc, je te confirme, moi, UFDG m'a soutenu. UFDG m'a soutenu. Merci. Merci beaucoup, M. Madik. Je te présente mes sincères condoléances à ton oncle qui vient de perdre. Voilà, en profitant aussi de présenter Djibril Azil King. Oui, c'est vrai. Merci. Je profite aussi, malgré qu'on s'est parlé, je l'ai appelé avant-hier, on a échangé. Je lui présente mes sincères condoléances. On a beaucoup parlé. C'est des moments difficiles. Je lui demande d'être fort. On peut pas, c'est des personnes aujourd'hui, nos papas, nos mamans, c'est des personnes aujourd'hui indispensables dans notre vie. Je vais l'encourager encore. Je pense s'il nous suit, Djibril, sois fort, mon cher frère. Nous sommes tous des fils dignes de la Guinée. Et c'est des moments qui arriveront à tout un Guinéen, à tout un chacun, tôt ou tard. Donc, je suis de cœur avec toi, Djibril. Que l'âme de notre chère maman repose en paix. Et il y a un de mon tonton qui est à côté de Canada, Atlanta. Il demande pourquoi tu as quitté l'IFDG. Merci. Comment il s'appelle, son tonton? Comment il s'appelle? Mohamed Monsieur Momo. Je pense que les Guinéens n'ont pas compris, Madik. Je vais répondre à la question de M. Momo. Madik a arrêté les activités politiques, quoi. Est-ce que tu comprends? J'ai arrêté les activités politiques. Non, mais mes langues direct tout goy. Mes langues direct. Ah, ok. Quand nous parlons d'Ari. Il faut nous poser encore 2 questions. Ok, il t'écoute. Pas dit que tu réserves les 2 questions, c'est avocat noir. Oui, il t'écoute. Au gentiment. Madik, c'est moi. C'est pas mon mot. Mais à la quand avocat noir, au famille, Johnny, pose une question du mari. Ok. Mais moi, le détail. Adani na go téléphone on t'a comment édite d'amenga parce que me l'avance. Ah. Johnny, c'est bon. Allô? Mais d'un gentiment go avocat noir. Avant tout, d'abord, je voulais remercier Madik Sans Frontières qu'on s'est jamais connu. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion aussi de dialoguer avec lui. Avec un grand plingueri, comme on dit en français, avec un grand plingueri. Et Madik Sans Frontières, je te salue d'abord depuis de ta résidence là où tu vis là. Et je remercie le bon Dieu qui t'a retrouvé bien aussi dans les bonnes conditions, ta famille et ta femme et tes enfants. J'aimerais seulement peut-être te poser 1 ou 2 petites questions là. Je suis là. Et la première question, je voulais savoir maintenant comment tu penses sur la situation politique à l'heure actuelle en Guinée. Ok. Deuxième question, c'est quoi? Après t'être sorti de la prison, quoi. Qu'est-ce que tu en tires comme des leçons pour la nouvelle génération? Je vais répondre à la première question. Regarde, je voyais la politique, la façon dont je voyais la politique guinéenne, et quand je suis allé en Guinée, c'était vraiment 2 choses diamétralement opposées. Et moi, je n'appelle pas politique, j'appelle l'ethnocentrisme.
Donc, j'ai vu que les Guinéens sont vraiment divisés, vraiment, au plus haut point. Les Guinéens sont séparés. C'est un problème ethnique qui est en Guinée. Et donc, ce n'est pas de la politique. Et pourquoi je dis que ce n'est pas de la politique, c'est un problème ethnique, parce que du moment qu'il y a des pertes humaines, du moment qu'il y a des arrestations sélectives, du moment qu'il y a des emprisonnements sélectifs, donc ce n'est plus de la politique, c'est de l'ethnocentrisme, une triste réalité chez nous. Quand je vois la jeunesse divisée, et quand tu parles, ça dépend, tu es de quel bord, on te soutient, même si tu ne dis pas la vérité. Et il faut que cela cesse en Guinée. Et moi, aujourd'hui, la politique guinéenne, je vais vous dire une chose. Prenez note. Toute personne qui est là, prenez note. Païkou, la Maribique, prends note. Et Païkou, aujourd'hui, la Guinée, ça fait 63 ans que la Guinée existe. Ce que je vais dire, ce n'est pas une malédiction. Hein. La Guinée va fêter son 100e anniversaire dans les mêmes problèmes, dans la même crise, dans les mêmes réalités. C'est Madi qui vous dit aujourd'hui. C'est Madi qui vous dit ça aujourd'hui. Le système a pourri le Guinéen. Le matériel a pourri le Guinéen. La majorité n'ont pas de conviction. La majorité sont dans l'ignorance. La majorité défend leur ethnie. Et la majorité savent que dans leur propre camp, il y a des mauvaises personnes, mais ils ne déclarent pas les mauvaises personnes qui sont autour d'eux ou bien qui existent dans leur famille. Et je vais te dire, Païkou, c'est un problème qui est sur l'étendue du territoire guinéen, qui existe dans l'armée, qui existe dans la société civile, qui existe dans la mouvance, qui existe dans l'opposition, même en prison, Païkou. Donc c'est pour vous dire, si la jeunesse veut un changement, il faut que d'abord la jeunesse fasse 2 pas en arrière. Et la jeunesse réfléchit. Il réfléchit très bien pour un nouveau départ. Et sinon, aujourd'hui, la jeunesse fait un combat à l'aveugle, selon la perception de Madic Sans Frontières. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question. Avocat noir. Allô? Oui, je peux continuer ma deuxième question. Allez-y, mon frère. Et ma deuxième question, Madic Sans Frontières, et ça sera la dernière question ensuite. Tu ne vois pas que le peuple guinéen aussi se sent trahi par l'armée, ou ta conscience t'a jamais frappé sur ces sujets? Que si le peuple s'est senti trahi par l'armée? Oui. Avocat noir, ça c'est une question. Je vais répondre selon moi. Je trouve que le peuple même s'est trahi lui-même. Parce que le peuple est plus fort que n'importe quelle institution dans un pays. La plus grande force dans un pays, c'est le peuple. Dit à qui veut l'entendre. Et si ce peuple-là est divisé par la politique, ce peuple-là est devenu un peuple de matériel. Ce peuple-là, je vais vous dire quelque chose qui va faire mal aux Guinéens. Quand je dis Madic ne veut pas parler, laissez Madic dans son coin. Mais je vais dire, parce qu'il m'a posé une question, il faut dire à Avocat Noir, Billahi Tallahi, Billahi Tallahi, toutes les personnes de l'UFDG qui ont été arrêtées par la police, ces jeux ont été indexés par les Peuls. C'est Madic qui te dit ça. Il y a des Peuls qui travaillent avec la police. Madic ne veut pas parler. Je ne vais pas parler quoi. Est-ce que tu comprends? Païkou, il y a des gens qui sont... Regarde, ils sont payés, Païkou. Païkou, là où toi tu es à Dakar, pour qu'on te voie, ça prend quelqu'un qui connaît chez toi. Et Billahi Tallahi, c'est Madic qui te dit, que ce soit l'imam de Wanindara, que ce soit, il y a un Américain qui est en prison là-bas, j'oublie son nom. Est-ce que même, j'oublie son nom quoi. Ils sont indexés. Billahi Tallahi, il y a des jeunes Peuls qui sont payés pour ça. Ils vont aller indexer votre maison.
Madick ne veut pas parler. Païkou. Je sais pourquoi je ne veux pas parler. Est-ce que tu comprends, Païkou? Donc, quand je vois ce peuple aujourd'hui qui crie sur les réseaux sociaux, un peuple lâche, majoritairement lâche, c'est Madick qui te dit, majoritairement inconscient, qui n'ont pas le souci de leur propre avenir, qui vit un petit moment, qui préfèrent prendre des petites sommes pour trahir leur propre peuple. Donc, monsieur avocat noir, le peuple guinéen s'est trahi. La preuve en est qu'avocat noir, aujourd'hui, ce même peuple dit que nous, Madick a arrêté de faire le combat. Billah, ils n'ont pas honte de dire ça à Madick, parce que Madick les rappelle, quand Madick a commencé le combat, il faut dire à un élément ou un Guinéen qui m'a dit, Madick vient faire le combat. Je l'ai fait de mes propres frais, de mon gré, de mes moyens. Si je vais l'arrêter, mais je ne suis pas une institution, la page de Madick Sans Frontières n'est pas une institution, qui carbure la page de Madick? Qui paye les connexions de la page? L'énergie que Madick met, qui paye? Et ils peuvent parler de ça, et d'autres disent qu'on a fabriqué Madick. Ah ok, s'ils ont fabriqué Madick, Madick a arrêté, ils n'ont qu'à fabriquer un autre Madick, ils n'ont qu'à fabriquer une autre page, Madick Sans Frontières, qui fait le combat. C'est des personnes qui se sont trahies eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de leur propre pays. Le peuple est divisé, le peuple est séparé. Tu descends avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un, tu te lèves avec quelqu'un, mais Billah, c'est ton pire ennemi. Donc, avocat noir, pour moi, le peuple n'est pas majoritairement vrai. Le peuple guinéen est lâche, majoritairement faux. C'est un faux peuple, le peuple guinéen. Pas tout, hein, mais 90%, c'est des faux types. Quand Madick est amené à l'hôpital, ils vont mettre des photos. Mais quand Madick veut manger en prison, il faut leur demander qui a amené la bouffe? Qui nous a amené la bouffe? Ils chiolent sur les réseaux sociaux. Qui a dit une fois que la maman de Madick, attend, donne le riz, on va apporter à Madick? Une voiture qui n'a pas de pneus, ça ne peut pas rouler. Un combattant qui a faim ne peut pas faire le combat. Un sac qui n'est pas rempli ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est la voix de Madick Sans Frontières. Il faut dire aux Guinéens, c'est qu'on ne peut pas me déstabiliser, quoi. C'est juste, je ne vais pas parler, Païkou, parce que j'ai tellement de choses à dire, Païkou. Si je dis, Païkou, Billahi Tallahi. C'est pour cela, il y a un proverbe qui dit, Païkou, la force que le bon Dieu a donnée aux pets, s'il donne au caca, beaucoup d'hommes vont casser leur dos, Païkou. Je ne peux pas dire ça en poulard. Le peuple guinéen, c'est juste pour parler. Ils ne peuvent pas agir. J'ai vu honorable Ousmane Gawal tomber devant nous en prison. Quel homme est sorti dans la rue pour faire des manifestations? J'ai vu Ablaye Ba tomber devant moi. Quel Guinéen s'est levé pour faire des manifestations? Païkoum, Dieu donne ses plus durs combats, ses plus forts soldats. Donc ça veut dire les personnes qui étaient en prison, c'est les personnes qui déstabilisaient l'État. C'est Madick qui te dit ça. Le cheval est là, le champ est là. Est-ce que tu comprends? Donc le peuple même a trahi, le peuple même s'est trahi, quoi. Personne n'a trahi le peuple guinéen, c'est le peuple même qui s'est trahi. Donc c'était ça ma réponse, monsieur l'avocat. Avocat, c'est bon. C'était 100 € que j'avais promis là, depuis quand tu étais en prison. Et j'avais même appelé Païkou Sarr, Ismaël Condé, tous les autres groupes là. J'avais dit à Païkou Sarr, mais on ne savait pas réellement qu'il faut remettre l'argent là. Donc Païkou Sarr est mon témoin. C'est pour cela hier, quand ils ont parlé de l'autre, la Fonike Mangue, le matin là, j'ai amené 100 € pour soutenir Fonike Mangue. Donc pour toi là même, j'avais dit à Païkou Sarr de chercher tes contacts aussi, je voulais l'amener l'argent. Ismaël Condé aussi, j'ai cherché le numéro de sa femme, tout ça là, et les autres aussi. Donc c'est ce que je voulais te dire. Il faut couper, il y a un problème. C'est bon. Tu nous reçois? Attends. Allô?
Ouais. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi, je Ben, c'est t'entends bon. bien. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui appellent pour demander des questions. Mais je ne sais pas, voilà. Il y avait ton moment qui t'a posé une question. Pourquoi tu as quitté l'IFDG? Bon, c'est à Madic de répondre. Il a quitté ou pas? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, moi, je t'entends Ok. bien. La question là, déjà, c'est ce que je... Quand on Allô? t'appelle, ça résonne dans Oui. l'écouteur, quoi. Madic, il y a quelqu'un qui veut te poser une question encore. Arnaud Djoutinali. Ok. Tino. Ok. Attends. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Malik. Oui, bonsoir. Ok. Bon, j'ai une question à vous poser, monsieur Malik. Allez-y. Oui, j'ai une question. La question est que pourquoi parmi tous ces politiciens, vous avez choisi l'UFDG? J'ai dit pourquoi parmi tous ces opposants, vous avez choisi UFDG? Il a dit Attends. parmi tous les Donne-moi une opposants. seconde. Païkoum. Attends, Païkoum. Restez en ligne. Hein? Okay. On est en ligne, Nani. Ok. Voilà. Bon, toute personne qui veut poser des questions, on va avec un commentaire. Koto Amadou Bella. Et merci à vous. Oui. Madik, ça va? Tu nous reçois? Tu m'entends? C'est bon. Oui, moi je t'entends. Et toi, tu m'entends? Oui, là je t'entends. Allez-y. C'est quoi la question? Ok. Koto Medengedima. J'ai dit, parmi tous ces politiciens, pourquoi vous avez... Oh my God. Ça fait l'interférence, quoi. Est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Ça fait l'interférence avec mon micro, avec mon... Allô? Ça te va? Là, tu m'entends? Moi, je t'entends, je te reçois bien. Allez-y, c'est quoi la question? Il t'a demandé parmi tous les partis politiques pourquoi tu as choisi. Non, mais ça, c'est une question de conviction. Je vis les mêmes valeurs. Je partage les mêmes valeurs que les valeurs du président de l'UFDG. Donc, c'est Loudalen Diallo. On fait Mika. Ok, pas de problème. La deuxième question. Quand vous étiez en prison, quelle était la situation de conditions de vie de Fonike Mengue? Okay. Tu as entendu? C'est quoi la question? Il a dit le moment que tu étais en prison, comment était la condition de Fonike Mengue? Beaucoup de personnes veulent te poser des questions. Plusieurs veulent te poser des questions. Il y a des gens qui m'appellent, beaucoup même. Mais tu as des problèmes des écouteurs. Oui, là, j'ai enlevé les écouteurs.
il y a l'interférence, quoi. Je ne sais pas. Attends, je vais sortir et rentrer encore, quoi. Parce qu'il y a l'interférence. Ça répète les mots plusieurs fois, quoi. Ok. Voilà, Abbé, on attend. Il y a le titre comme ça. Kalafa là de me poser des questions, mais le temps est court, il faut que les gens fassent rapide. Voilà. Je vois beaucoup de personnes qui veulent intervenir là. Oh, yeah, for today. Ok. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, il y a quelqu'un aussi, il y a une dame qui veut te poser une question. Là, on va essayer. Beaucoup de personnes veulent te poser des questions quand même. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. Ok, bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir Madik. Je voudrais poser une Allez-y, question. maman. Je suis là pour ça. Est-ce qu'il m'entend? Oui, on t'entend. Voilà, je voudrais d'abord me présenter à toi. Je suis super fan de toi et puis je suis vraiment contente de toi. Moi, je suis en Europe et je te comprends. Même si je vais en Guinée pour une semaine, je reviens, ça me casse pour 3 mois. Je n'ai pas d'argent. À plus forte raison, une personne qui a passé 1 an en Afrique, en plus en prison. Donc, moi, ce n'est pas une question que je suis en train de poser. C'est juste, je me vois en tant que maman et toi, tu es un père de famille. Donc, je peux comprendre pourquoi tu as reculé. Et quand tu as dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été balancées par les peuls, ça aussi, je te donne raison parce qu'en connaissance de cause, j'ai entendu ça et je sais que c'est la réalité aussi. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est à cause de ça que j'ai arrêté aussi de parler de la politique. Et je me suis épargnée de ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Je te soutiens, je suis derrière pour poster les photos, sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qui fait. Les gens, ils n'ont qu'à sortir et puis aider les autres. C'est tout. Merci, madame. Ok. Oh, il va te répondre. Tu as compris? Oui, j'ai compris. J'ai compris. Ce n'était pas une question, c'est pour affirmer et puis me comprendre, quoi. Merci vraiment. Toujours, il y a des personnes compréhensives comme elle. Ok, monsieur m'a dit qu'il y avait des personnes qui ont demandé pourquoi tu as quitté l'IFDG. C'était la question. Tu sais, ce que les Guinéens ne comprennent pas, arrêter un combat politique n'a rien à voir avec que de changer de parti politique. Est-ce que tu comprends? J'ai arrêté les combats politiques, quoi. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est même pas quitter dans l'UFDG, quoi. C'est que arrêter les activités politiques, quoi. Ça veut dire, c'est que je vais vivre ma vie, quoi. Je ne sais pas si tu me comprends, quoi. C'est qu'il ne faut pas qu'eux, ils pensent que... Et puis, il faut dire à la personne, le jour que je suis allé dans l'UFDG, il ne m'a jamais demandé pourquoi je suis allé dans l'UFDG. Est-ce que tu comprends? Et il faut que les gens arrêtent de salir l'image de l'UFDG. Est-ce que tu comprends? Et, Paikou, les responsables... Allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, l'engin, tu as envie de non quoi, parce que là, on dit qu'on live. Monsieur Attends, d'abord, je vais répondre à l'autre question. Ok, ABC, oui. Paikou, il faut que les gens, d'abord, moi, je ne vais pas... c'est très important. 2 choses que je vais te dire, Paikou, je vais dire aux abonnés. Il ne faut pas que les abonnés généralisent.
Est-ce que tu comprends? UFDG est un grand parti. Et beaucoup sont dans l'UFDG, ils ne connaissent pas les règlements de l'UFDG. Est-ce que tu comprends? UFDG, la façon dont tu rentres, tu peux te retirer à la même façon. Est-ce que tu comprends? C'est là où je te parle, là, j'ai des règlements de l'UFDG. Est-ce que tu comprends? C'est que quand tu rentres dans l'UFDG, il y a des procédures. Quand tu veux sortir, l'UFDG te demande aussi de suivre les mêmes procédures, quoi. Et il ne faut pas que les gens généralisent. Ce n'est pas UFDG qui attaque les personnes qui quittent dans l'UFDG. C'est des mauvaises personnes qui sont dans l'UFDG. Moi, je les appelle les kangous, comment on appelle? Kangoulés. Non, non, les caribous, quoi. J'appelle les caribous, quoi. Parce que c'est des personnes, eux-mêmes, ils ne savent même pas c'est quoi l'UFDG, ils ne savent même pas c'est quoi un parti politique, ils ne savent même pas comment un parti politique fonctionne, quoi. Est-ce que tu comprends? Païkoum, moi, Madik, si j'ai adhéré dans l'UFDG, aucun Guinéen n'a pas pu m'empêcher. Si je voulais aller dans le RPG, je pouvais aller. Aucun Guinéen n'allait avoir le pouvoir de m'empêcher, quoi. Est-ce que tu comprends, quoi? Est-ce que tu comprends? Donc, les intellectuels dans l'UFDG, les responsables de l'UFDG, les vrais militants de l'UFDG, ils ne s'attaquent jamais aux personnes qui disent qu'ils arrêtent le combat. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ce n'est même pas des yoli-yoli maintenant, hein. Comment on appelle là, comment on appelle un maboul en poulard, un maboul en poulard. Maboul. C'est quelqu'un qui est comme qui est dingue, quoi. Comment on dit ça en poulard? Je ne veux pas en français, en poulard. Est-ce que tu comprends? C'est qu'ils sont malades dans leur tête, quoi. Est-ce que tu comprends? Ça, pas un parti politique, et puis, ils ne se posent même pas des questions. Est-ce que tu comprends? Moi, Madik, Païkou, quand je suis arrivé dans l'UFDG, personne ne m'a dit de venir. C'est Madik qui est venu dans l'UFDG. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour cela, moi, si ce n'est pas la question, je ne dis pas que l'UFDG m'a attaqué. Non, ce n'est pas l'UFDG. Moi, j'ai parlé avec tous les responsables de l'UFDG. Hier, j'ai parlé avec le fédéral. Et tout le fédéral. On a fait une réunion. J'ai déposé mon arrêt. Est-ce que tu comprends? Verbal. Donc, ce n'est pas UFDG le problème. Est-ce que tu comprends? Et il ne faut pas que les gens généralisent. C'est des individus mal intentionnés, les caribous. Est-ce que tu comprends? Andi Doumao, Nyataouta. C'est des Nyataouta de l'UFDG. Est-ce que tu comprends? Andi Nyataouta, Nyataouta de l'UFDG. Est-ce que tu comprends? C'est des personnes qui n'ont pas d'importance. C'est des personnes qui n'aiment pas le parti. C'est des personnes qui n'ont pas le sens humain. C'est des illettrés. La plus prendre les trucs de Nyataouta, tu dis que c'est l'UFDG. C'est des Nyataouta. Il y a quelqu'un aussi qui a envoyé un message, il a multiple fois appelé. Mais attends, oui. Excusez-moi, je voulais poser la question de Médecins Sans Frontières. Seule question. Ok, on t'écoute. Bon, Madiki, parce que beaucoup de rumeurs, il passe, il dit, vous êtes parti pour ISD, pour espionnage, pour beaucoup de gens qui parlent comme ça. Et il dit, c'est les Alpha Condé, il envoie tout par secret. Mana, comme top secret. Pour vous êtes parti là-bas, pour voir quel point fort et point faible. Si vous êtes rentré au Canada, en cas de prochaine élection, vous êtes signal, vous êtes resté au Canada, vous êtes signal quel point fort et point faible.
Ok. Païkou, il faut couper, je vais lui répondre. Vous êtes tous les secrets. Après, vous êtes signal. Ok. Jonia Bojabo Manani. Ok. Est-ce que d'abord tu as compris quelque chose dans ça? J'ai compris. Païkou. Païkou. Oui. Attends. Oui. Attends, je vais ressortir encore, rentrer, parce qu'il y a l'interférence encore, quoi. Après, je vais répondre à sa question, quoi. Il y a l'interférence. Attends, je sors et rentrer encore. Ok. Ande question jiri. Ono winda taka commentaire question jiri. Don jodi to jode donc. Fa bela, ono mo fa boto. On alado. Son pose ta question, fa la même pose de pose aider. Allô? Allô? Oui. Galato. Janto. Mami na mea bo, la lango kipi. Ah, la lango kipi ni no mo no dite là. Bon, je vois pas Madik déjà, mais il nous regarde. Son pose des questions. Son winda, son note dit là, on winda na là, comme ça mi ay, ina banamo. Là, je ne vois plus. Yeah. Là, déjà, je ne vois plus. Il y a beaucoup de personnes qui envoient des invitations. Mais il y en a deux. Comme Madik m'a invité, comme il a pris de temps pour nous. Donc, voilà, il est là déjà. Madik, tu as compris ce qu'il te pose? Oui, j'ai compris. Mais attends, quand quelqu'un pose une question, et quand les gens appellent, il ne faut pas décrocher l'appel, parce que ça va rentrer l'interférence. Il faut attendre que je finis la question. C'est ça. Oui, j'ai compris la question du monsieur, même s'il ne s'exprime pas bien en français. Si je vais redire d'abord sa question pour être sûr que c'est ça. Il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis un infiltré de Alpha Condé dans l'UFDG. C'est ça? Voilà, j'ai bien compris sa question. Et Païkou, je pense que le problème de Alpha Condé et l'UFDG, c'est depuis 2010. Hein? Toutes ces élections-là, est-ce que quelqu'un a vu Madik ou entendu parler de Madik? Alpha a gouverné la Guinée pendant tout ce temps-là. Est-ce qu'Alpha avait besoin de Madik? Il faut dire au monsieur qui a posé la question, il faut dire que Madik, je suis rentré dans l'UFDG par la grande porte. Si je voulais aller au RPG, j'allais rentrer par la grande porte. Aucun Guinéen ne pouvait m'empêcher. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un. De deux, Païkou, je te donne un exemple tout de suite. Les gens parlent de l'espionnage. Je pense que les élections 2010, élections 2015, Madik n'était pas là-bas. Mais il s'est passé des problèmes. Monsieur Alpha a gagné encore. Madik n'était pas là-bas. Est-ce que tu comprends? Il dit que les prochaines élections, maintenant, il dit les prochaines élections, est-ce que je ne vais pas aider Alpha? En 2010, j'ai aidé M. Selou. Alpha a pris son pouvoir. Et c'est en 2000, je ne sais pas, 26 que moi, Alpha va avoir besoin de moi de parler des côtés faibles du parti. C'est pour te dire encore, le Guinéen est ignorant. Est-ce que tu comprends? Païkou. Un homme digne, quand tu le vois, tu sais. Est-ce que tu comprends? Un homme digne, quand tu le vois, tu sais quoi. Et il parle de l'espionnage. En réalité, ils ne savent pas c'est quoi un espion. Est-ce que tu comprends? Et ce grand homme, Ela Giselouda Lendialo, tu vois, le Guinéen déjà oublie les sacrifices que moi je fais. Les sacrifices que je fais, ceux qui sont au Canada, ils savent. Ceux qui sont en Europe, ils le savent. C'est pas cool. Personne ne peut abandonner sa famille comme ça, son travail et tout pour aller faire un combat politique. La preuve en est que les Guinéens, il y a beaucoup de Guinéens en Occident.
Combien de Guinéens ont quitté en Occident pour aller faire le combat pour la patrie? Est-ce que tu comprends? Tu sais, pas que je reste humble. Est-ce que tu me comprends? Là où je te parle aujourd'hui, Paikou, on demande toi, Paikou, de prendre 3 jeunes sur les réseaux sociaux en qui toi tu as confiance. Je veux être parmi les 3. On demande Excellence Elhadji Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, de sélectionner 3 jeunes sur les réseaux sociaux. Et Madick sera dedans. Est-ce que tu comprends? Donc, tu sais, avant que je m'affiche, je vivais très bien. Sans la politique, je vivais très bien. J'ai réalisé avant de m'afficher, avant de rentrer dans la politique. Il faut dire aux messieurs qu'on ne peut pas acheter Madick. Billahi prix Madick Allah. Billahi, on ne peut pas acheter Madick. Si on pouvait acheter Madick, Madick n'allait même pas se retrouver dans le UFDG. Parce que toute ma famille se trouve dans le RPG. Toute ma famille. Et j'ai vu aussi les reproches, tout ce que RPG voulait faire pour que je vienne les rejoindre dans le RPG. Et pas que si j'avais besoin d'argent, les 25 000 $ que j'ai laissés au Canada pour aller en Afrique, j'allais récupérer ça. Est-ce que tu comprends? Donc, parce que 25 000 $, c'est combien ça en francs guinéens? Donc, avant de m'afficher, donc c'est pour leur dire, Madick n'a pas besoin de ça. Madick vient d'une famille très loyale et Madick est un rare les jeunes, mon frère, quand tu prends les blogueurs, si on dit de se comparer, mon frère, ça va chauffer. Donc, on n'a pas besoin de ça. Il y a quelqu'un qui a posé une question parce que quand on m'appelle, on insiste, laisse un message. Il y a quelqu'un qui m'a dit que est-ce que tu es déçu de l'IFDG? Si oui, pourquoi? Ça, tu vois, c'est les questions, souvent, c'est mal posé. On ne peut pas être déçu de l'UFDG. UFDG, c'est un parti politique. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Est-ce que tu comprends, Paikou? Et quand on dit Paikou, c'est une personne. Mais quand on dit UFDG, il faut que les gens pensent à ça, quoi. C'est rassemblement de toutes sortes de personnes. Des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Quand on dit RPG, c'est encore des bonnes et des mauvaises personnes. Même les abonnés, il y a des bons abonnés, il y a des mauvais abonnés. Est-ce que tu comprends, Paikou? Donc moi, Madick, je ne peux pas dire que je suis déçu de l'UFDG. C'est impossible. Je suis déçu de certaines personnes dans le UFDG. Elle m'a dit qu'il y a des problèmes. Il y a des gens qui communiquent les groupes, soit disant que... Je te dis l'autre fois, il y a un de mes parents qui m'a appelé, soit disant que c'est ta femme qui t'a dit de te retirer. Et ils ne savent pas qu'on se connaît. Quelle femme? Les gens doivent retirer sur quelqu'un sans savoir de vrais renseignements. Il dit quelle femme? Non, je t'avais dit, il y avait un de mes parents qui m'appelait soit disant qu'il m'a dit qu'il est retiré sur politique à cause de sa femme, à cause de sa femme. Il fallait lui demander s'il connaissait ma femme, s'il connaît ma femme. Attends, non, les gens, Paikou, tu sais, les gens... a créé le mot... Paikou, je suis très autonome. Si j'étais quelqu'un qu'on peut influencer, à cause de mon père et ma mère, je pouvais rentrer dans le RPG. Est-ce que tu comprends? Imagine, Paikou, imagine, mes parents n'ont pas pu m'empêcher de rentrer dans le UFDG. C'est ma femme qui peut m'empêcher d'aller dans un parti ou bien de faire un... Ouais, on t'écoute. C'est Balde Mamadou qui vient te poser une question comme ça. Il y a beaucoup de personnes, comme on avait même prévu,
1 heure de temps, mais voilà, avec les abonnés, le temps passe, on va faire 2 heures de temps. Il y a quelqu'un d'abord qui a demandé, est-ce qu'il reconnaît son excellence, Cellou Dalein Diallo, comme président de la République? On t'a posé ça, Madik. Donc, est-ce que tu reconnais Cellou Dalein Diallo comme président de la République? Qui a posé cette question? C'est quelqu'un qui se trouve en France. Cette décision est confiée au cours constitutionnel. Il faut lui dire que le jour que la Cour constitutionnelle a dit que Alpha est le président, que les Guinéens veulent ou pas, Alpha est le président. Et si les Guinéens doivent se plaindre ou bien accuser qui que ce soit, c'est la Cour constitutionnelle. Est-ce que tu comprends? C'est eux qui ont les derniers mots. C'est pas Madik. Il y a... Allô? Allô, oui. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Moi, premier d'abord, je vais dire bonjour chaque matin à ma femme. Et profite aussi de saluer toutes les femmes de Madik Sans Frontières. Madik, tu as rempli toutes les conditions que tu nous avais promis sur cette live. Pour ma part, tu avais rempli toutes ces conditions. Tu avais dit, tu as profité, aller en Guinée pour faire la campagne avec Cellou Dalein Diallo, qui a fait. Le reste, ça, c'est les autres qui connaissent pourquoi ils se plaignent. Moi, mon devoir, c'est pour te remercier. C'est à cause de ça que j'ai profité de dire vraiment, Madik, Pico, ça commence, je te dis bonjour. C'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas un autre à poser plus que ça. Vraiment, merci beaucoup. Chapeau à toi, Madik Sans Frontières. On est ensemble. Ok, Ndiaram. Et c'est des personnes qui te soutiennent tout le temps. Il y a beaucoup de personnes quand même qui veulent poser des questions, mais on ne va pas finir. J'étais beaucoup ici. Il y a un message pour la jeunesse. Parce que tu ne peux pas, quand tu dis que tu vas prendre deux questions, je réponds et je vais aller à mon rendez-vous. Ok. Ok. Allô? Allô? Oui. Allô, oui. Oui. Ok, je voulais poser une question pour M. Madik. Ok, il t'écoute. On t'écoute. Lui, il dit, il a des questions. Hein. Il nous appelle des Allemands. Là, on va te poser des questions multipliées. Et... Allô? Attends. Allô? Allô, oui. Ça va? Ça va, oui. On donne. Franchement, il a raison, mais ah, mais andade. Donc, ça, c'est pas. Il dit Madik casse quelque chose, c'est pas. Tu as quelque chose à casser à Paikou. On dit casse quelque chose. Paikou. Moi, je vois rien. Paikou. Oui. Tu sais, quand il y a des choses, chacun a ses perceptions, quoi. Est-ce que tu comprends? Même le bon Dieu, Paikou, il y a des humains qui ne croient pas au bon Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens dans ce monde qui ne croient pas au bon Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ces mêmes personnes disent qu'ils ne croient pas à Madik, ça fait ni chaud ni froid à Madik. Est-ce que tu comprends? Si lui, il est magicien pour savoir que je cache quelque chose, il devrait dire ce que Madik cache. Mais tu vois le Guinéen, le jour que je suis venu faire le combat, personne n'a dit que je cache quelque chose. C'est quand j'arrête le combat, on dit que je cache quelque chose, quoi. Oh my God. Ben, c'est tout ça qui joue sur la Guinée, quoi.
C'est tout ça qui joue sur la Guinée, quoi. J'ai toujours dit dans mes vidéos, je ne suis pas là pour dire aux mécréants que le bon Dieu existe. Hein. Je ne suis pas là pour dire aux mécréants que Dieu existe. Bilal. Dieu même a dit Dieu même a dit dans Suratul Kafiruna que lui-même il a créé des personnes jusqu'à leur mort, ils ne vont pas lui croire. Et donc, si ils ne croient pas à Madik, ça fait ni chaud ni froid à Madik. Est-ce que tu comprends? Il dit que Madik, il faut dire je cache des bombes atomiques avec moi ici. J'ai le président comment il s'appelle? Le président de Corée du Nord, là. Kim Hong-young, là, je lui cache ici dans ma maison. Il faut lui dire que j'ai des bombes dans ma maison. Quoi. Il faut dire que j'ai Charles Blé Coudé dans ma maison. Il faut dire que j'ai Guillaume Soro dans ma maison. Il faut lui dire ça, Billahi. On ne sait même plus quoi dire aux Guinéens, quoi, Billahi. Et puis, beaucoup de personnes ont posé des questions. Il faut dire aux mêmes personnes. Écoute-moi. Il faut dire aux mêmes personnes, qu'eux-mêmes, ils sont des Guinéens. Ils n'ont qu'à faire comme Madik. Eux-mêmes, ils doivent faire le combat. Ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à arrêter de diffamer les autres. Ils n'ont qu'à aller faire le combat. Nous sommes tous des Guinéens, quoi. Nous sommes tous des Guinéens. J'ai Laurent Gbagbo dans ma maison. Je cache Laurent Gbagbo ici. Alassane Draman Ouattara est là. Dadis Camara est là. Toumba Diakité est là. Je cache toutes ces personnes-là ici. Dernière question, Païkoum. Je vais aller à mon rendez-vous. Dernière question. S'il vous plaît, mon frère. On va... Allô? Allô? On va où la Diagoy? Une question. Mais beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Hein. Plusieurs personnes. Allô, tonton. On a fait combien de temps? Oui. Attends, lui, il t'appelle d'Atlanta. Ok. Oui, Madame Gentillon. Ah, ok. Bonjour, Madik. C'est moi qui avais posé la question à savoir pourquoi tu as voulu quitter UFDG. Ma question n'a pas été bien comprise, tout ça. Mais je voulais juste te dire le fait que tu as pris une pause. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre une pause? C'est ce que je voulais savoir d'avance. Parce que tu as une cause quand même qui t'a poussé à prendre une pause, que ce soit financière ou que la cause soit... Merci. Ça, c'est une question intéressante. Hein. C'est des questions que les Guinéens se posent. Oui, les gens n'attendent pas que les gens... De vouloir juste... Je vais aussi te dire ceci. Je suis très fier de toi. Ce n'est pas parce que le fait que tu es allé dans l'UFD. Mais je suis fier de toi parce que tu es une bonne personne. Ça, c'est un. De deux, tu es courageux. Et toi, je te suis même que tu n'adhères à l'UFDG. Moi, peut-être tu ne me connais pas, mais moi, je suis un bon abonné de toi. Je te regardais tout le temps. Donc, le fait que tu as toujours des problèmes avec les blogueurs, tu as dit de part et d'autre, mais tu ne répondais jamais à ces injures. Je ne t'ai jamais vu insulter, je ne t'ai jamais vu être... C'est-à-dire tu n'es même pas arrogant. Et là, c'est vraiment important pour la personnalité d'une personne comme toi. Là, c'était pour juste te dire que je suis fier de toi. Et d'avance, je ne sais pas... Tu ne m'entends pas? Non, je vous entends très bien. On t'entend. Ah, ok. Donc, je suis vraiment fier de toi dans ce sens. Et puis, d'abord, je vais te dire, moi, je ne suis pas politicien, je n'ai jamais été politicien. Donc, je ne t'ai jamais supporté parce que tu es de l'UFDG ou que tu es parce que tu es de l'RPG. Je n'ai jamais été politicien.
Et je suis fier de ça. Mais tu es une personne qui a une qualité que moi j'accepte et que j'admire beaucoup. Donc, continue ton combat dans ce sens-là. Et que rien vraiment ne te décourage. Là, je te remercie infiniment. Et mieux que ça, les gens t'attaquent n'importe comment. Mais, comme tu l'as dit, le courage que tu as, même moi, personnellement, je n'ai pas ce courage-là. Est-ce que tu sais, je commence par moi-même. Tout ce que tu as fait, le parcours que tu as fait d'ici, du Canada. Et moi, j'étais en Guinée quand tu es arrivé. J'ai vu tout ce que tu as fait. Alors ça, c'est un courage personnel. Et puis, les gens doivent te respecter. Pour ta décision, c'est personnel aussi. Les gens doivent accepter ce que tu veux. Tu es libre d'être FPGiste ou démocrate ou républicain. C'est de toi. Est-ce que tu comprends? Les gens doivent savoir ça. Tu es une personne déjà qui a adoré un parti. Si tu veux quitter le parti, tu es libre de le quitter. Tu n'es pas destiné à un seul parti. Et puis, ce que tu veux, tu le fais. Donc, les gens doivent comprendre ça. Donc, vraiment, je ne vais pas prendre ton temps. Je suis vraiment, vraiment fier de toi. Et on a besoin des jeunes comme toi. Des gens qui sont là pour leur pays. Est-ce que tu comprends? Le fait que tu vas te laisser tranquille et puis vivre ta vie. Tu as une famille. Moi, j'ai fait 6 mois en Guinée pendant que j'étais en prison. J'étais là-bas. Mais quand je suis revenu, j'ai vu les trous que j'avais ici, les problèmes de ville et autres. Et toi, tu as fait tout ça en prison. Est-ce que tu comprends? Et mieux que ça, tu reviens, tu as tout ce problème, cette frustration. Donc les gens, s'ils ne t'encouragent pas dans ce sens-là, pourquoi ils vont te déranger? C'est-à-dire, c'est quand même dingue, quoi. Est-ce que tu comprends? Les gens doivent t'aider. Est-ce que tu comprends? T'aider moralement, physiquement, même si ce n'est pas financièrement, mais ils doivent t'encourager le peu que tu as fait. Il y a combien de blogueurs ici qui ont quitté, même là-bas, qui sont venus, ils ont fait une semaine, ils ont quitté. Mais moi, je suis tout ça. Ils ont quitté avant les élections parce qu'ils avaient peur. Moi, je comprends ça. Je connais ce que mais je t'ai vu, tu es resté. Et tu es resté la fidèle. Écoute, vraiment, c'est un chapeau pour toi. Merci. C'est un grand chapeau. Merci. Et le monde guinéen est fier de toi. On a besoin des gens comme Merci. toi. Est-ce que tu saisis? On est very proud of you. Merci. Thank you very much. You're welcome. Merci beaucoup. Merci. Et merci pour cette occasion. Vraiment, tu m'as honoré et puis merci beaucoup. Merci, tonton. Donc, merci à tout le monde. Merci, tonton. Madik, là, ça nous reste que 5 minutes. Tu peux t'adresser à un abonné. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent Madik a perdu sa page. Il y a créé une page soit disant que Madik Condé. Donc, tu peux justifier ça aussi. Avant d'aller tes abonnés qui me réclament. Tu sais, Païkou, c'est pas la première fois que je mets la page à invisible. On a passé les 4 dernières années, on a passé ça pour les... Tu ne vois pas bien. C'est un petit. Allô? Tu m'entends? Oui, mais le son est petit, c'est toi. Allô, tu m'entends? Voilà, on t'entend bien. Tu as 5 minutes. Païkou, la page, ce n'est pas la première fois que je mets la page sur invisible. Je te dis, c'est moi qui ai mis la page invisible. Je vais te dire pourquoi. Les 4 dernières années, on a passé ça sur les réseaux sociaux. On a fourni de l'énergie, du temps. Et je viens de faire 1 an en Guinée et 8 mois en prison. Et donc, je dis aux administrateurs de prendre les vacances. Depuis que je suis arrivé au Canada, c'est demain que je vais voir ma famille parce que j'étais en quarantaine. Donc, demain, je vais en vacances avec la famille. Donc, je ne voulais pas être... parce que tu connais la page, les messages, les questions, les si, donc c'est dérangeant. Donc, j'ai mis la page invisible, mais la page Madik Sans Frontières, qui est la lionne des pages, va revenir encore à un moment donné. Mais pour le moment, je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de ma famille. Et les Guinéens oublient que Madik aussi a une famille. Madik est un père de famille. Madik a d'autres responsabilités aussi. Et donc, tout simplement, Païkou, je dois m'occuper de ma famille et de ma vie privée, Païkou. C'est pour cela que j'ai suspendu toute activité sur la page, de prendre soin de moi. Parce que je viens de passer presque 1 an en prison.
Donc, c'est bon? Tu m'entends? Oui, c'est bon. Tu as quel message pour tes abonnés? Parce que là, presque on a fait oui, de temps. Je m'excuse de te faire perdre beaucoup de temps. C'est bon, mais ça me fait plaisir. Tu es mon petit, donc ça me fait plaisir. Le message que j'ai avec des Guinéens, moi, Madik, je vais répondre personne parce que aujourd'hui, Dieu a fait de moi une personnalité affichée et je dois accepter des coups, des critiques. Et il y a des grandes personnes, des vieilles personnes, des vieux qui m'écoutent, qui m'admirent, qui tiennent. Et donc, je ne peux pas me permettre de répondre les blogueurs Mobe ou les blogueurs Kikalare. Donc, c'est le respect que j'ai pour les uns et des autres qui fait que, et mon éducation, je ne réponds pas à qui que ce soit. Et pourtant, je dis aux abonnés aussi, il ne faut pas qu'ils prennent ça mal. Les autres blogueurs m'attaquent pour avoir des visibilités. C'est normal. Quand tu es devenu un champion, il faut que les autres la couronnent, Paikou. Tu comprends, Paikou? Est-ce que tu comprends? Donc, les blogueurs aujourd'hui sont là à avoir des visibilités, des likes, des partages, mais c'est normal qu'ils attaquent le roi. Parce qu'aujourd'hui, Paikou, quand on dit Madik, après on dit Paikou. Et ça fait mal aux gens. Tu comprends? Et aujourd'hui, toi-même, bientôt, tu vas me faire un coup d'état. Parce que tu viens avec force, là. Tu vas monter. Tu vas être le chef des blogueurs, quoi. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour te dire, Paikou, je suis très content. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir, Paikou. Et comme tout ce que je t'ai dit, reste toi-même. C'est la meilleure des choses. Il faut accepter des critiques. Il faut accepter des attaques. Mais je vais te dire une seule chose, Paikou. C'est que Dieu sait de l'être humain, c'est ça le plus important. Si Dieu dit que Madik va devenir ci et ça, personne ne peut l'empêcher. J'ai tellement la foi en Dieu, c'est pour cela que je suis relax, Paikou. Je suis tranquille, mon petit. Et à chaque fois que tu as besoin de moi, je vais être là, je vais répondre à tes questions. Je remercie les abonnés de Madik Sans Frontières, les abonnés de Paikou Saré, et je te remercie, Paikou, pour l'accueil, pour les balades, pour tout, mon petit. Je te porte dans mon cœur et considère-toi comme un frère. On est ensemble. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà. On était avec Mamadi Kondé, Madik Sans Frontières, comme vous le savez. Et n'oubliez pas aussi, on aura beaucoup d'invités, comme prévu, des personnes qui veulent venir directement sans birdi. Donc, si me yeuti ko welalion, on ya photo haray ko bera kila menden fotino. Haray kanyot momen uditani on foni kemenge e sonna benda haray ko salimon ko toli fop mum. Kadi ko mi ala ni on ko haray goto taje tumbudi mum adda hara wana ka numéro 1 parce que ça wadi dum donc haray arna kerbe ben doudi. Donc on se retrouve demain soir à partir de 20h. Je vous souhaite bonne soirée. Regardez cette vidéo et partagez maximum. Je vous en